Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toute forme de vie, de sécurité, les grands glorieux et terrible, quand je le dis constamment dans mes vidéos. Donc aujourd'hui, j'avais promis, j'allais faire une vidéo sur le mystère de la femme, sur la femme. Donc on va donc voir aujourd'hui par l'enseignement, par l'esprit de Mundi Maloba que les apôtres ont reçu dans Jean 20-22, qui est réellement la femme selon Dieu. La femme selon le cœur de Dieu. On va parler plus de la femme, le mystère de la femme. On va vous dévoiler quelle est la véritable origine de la femme. Le mystère qui entoure la femme. La femme a un pouvoir immense, a un secret. Pourquoi j'ai posé cette vidéo, j'ai posé une question récemment dans le groupe sur Facebook. Pourquoi la femme est autant méprisée? Et il a fallu qu'on me donne, c'est-à-dire qu'on donne une réponse selon les Écritures. Donc, à travers cette vidéo, vous allez voir pourquoi la femme est-elle méprisée autant dans le monde entier, dans les cultures, dans toutes sortes de civilisations ou bien religions. On va vous révéler le pourquoi les femmes sont méprisées. Les femmes, la plupart, n'ont pas de valeur. Donc, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de science n'est bon pour personne. C'est-à-dire, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Parce que tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, prophétesses, qui n'ont aucune connaissance, qui ne sont pas assis dans les Écritures, ont toujours essayé de sonder les mystères cachés du Père, mais ils n'ont pas réussi. Parce qu'il est dit dans Proverbe 25 de la gloire de Dieu est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, dans Deutéronome 29, il est dit que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son Esprit Saint, Mundi Maloba, dans Jérémie 33, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Matthieu 7, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Et dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Ce que vous devez comprendre ici, on va donc aller à l'origine de toute chose, c'est-à-dire à l'origine même de la femme. Bon, on va vous révéler le secret de la femme, le mystère qui tourne autour de la femme. Quelle est réellement la femme? Qu'est-ce que la femme symbolise dans le plan spirituel, dans le plan astral et dans le plan physique? Pour ça, on va dans Genèse chapitre 1 au verset 26, dans la Bible de l'épée, il est dit ceci. Puis Dieu dit, que l'homme soit désigné l'image unique, avec une ressemblance distinctive et qu'il domine sur les poissons de la mer. Virgule, remarquez que le Père Tout-Puissant, dans sa divine puissance, dit que l'homme domine sur les poissons de la mer. On a précisé les poissons de la mer. Et sur les oiseaux du ciel, des cieux plutôt, et sur le bétail et sur toute la terre. Bon, dans d'autres versions, on ne dit pas sur toute la terre, on dit sur tous les animaux de la terre. Bon, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Remarquez ici qu'il n'est pas dit que l'homme avait le pouvoir de dominer sur les reptiles des océans, mais uniquement les reptiles qui rampent sur la terre, sur le sol, où il y a la poussière. Mais l'homme avait néanmoins le pouvoir de dominer dans les océans, uniquement les poissons, mais il ne pouvait pas dominer les reptiles qui sont dans les eaux, c'est-à-dire le monstre marin, le léviathan, le béhémoth. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Job chapitre 41 au verset 25 dans la Bible second 21. Sur la terre, personne n'est son maître. Vous voyez, on s'adresse ici au léviathan. Le léviathan, c'est un dragon, c'est un monstre marin, c'est un reptile. Il a été créé pour n'éprouver aucune peur. Voyez, il a été créé pour éprouver aucune peur. Donc Adam avait le pouvoir de dominer sur les océans, de dominer sur les formes de vie, sur la terre. Mais il n'avait pas le pouvoir de dominer sur les monstres marins. Parce que sur la terre, les monstres marins n'ont pas de maître. Le Père Tout-Puissant, dans sa divine puissance, les a créés ainsi. Et ces monstres marins-là ne pouvaient éprouver aucune peur. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant on va dans Genèse chapitre 2 au verset 18. Dans la traduction King James française, il est dit, « Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Quand le Père Tout-Puissant, dans sa divine puissance, comme je le dis constamment, lui qui vit inexplicablement hors de toute réalité, a formé l'homme. L'homme était tout seul. De la même façon. C'est-à-dire qu'il était tout seul en tant qu'humain.
Et le Père a fait comprendre que cet homme-là, il n'est pas bien que cet homme-là soit seul. Il n'est pas bien que cet homme-là soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Point. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Qui lui corresponde. Bible 2 21, une aide qui soit son vis-à-vis. Bible des peuples, une aide semblable à lui. Bible parole de vie, une aide qui lui convienne parfaitement. Bible Chouraki, une aide contre lui. Contre lui. Oui, vous avez bien entendu que Ève a été créée, c'est-à-dire c'était une aide contre la personne d'Adam, dans la Bible Chouraki. Bon, pour ça, dans Genèse chapitre 2, au verset 22, dans la Bible Chouraki, il est dit, « Et l'Éternel Dieu forma une existence de l'inclination qu'il avait prise d'Adam. » Donc, on va vous donner une révélation ici. La révélation, c'est quoi? C'est que l'homme, connu sous le nom d'Adam, vivait dans le plan semi-astral, semi-physique. C'est-à-dire, Adam était un homme, c'est-à-dire, était une âme vivante. Il était incorruptible. Cet homme-là était incorruptible au départ. Et la toute première fois où l'homme a été corruptible, c'est quand il a dormi. Dieu l'a rendu corruptible, mais sans péché. C'est quand Adam s'est endormi profondément, il a été corruptible. Parce que celui qui est incorruptible ne peut pas dormir. Donc Adam a été corruptible, mais sans péché, à cause du sommeil. Quand il s'est endormi, il était faible, mais il n'avait pas de péché. On va vous montrer une révélation. Adam était faible quand il a dormi. Parce que ses cellules sont endormies. Son être s'est endormi. Il était plongé dans le sommeil profond. Donc il était faible. Et c'est à cet instant que le Père a formé une femme. Donc on a formé une femme par la faiblesse, à travers la faiblesse de l'homme. Cet homme était faible. C'est en ce moment qu'on a formé une femme. De même qu'il y a une sœur que j'aime beaucoup, qui a répondu à l'une de mes questions, c'est-à-dire la question que j'ai posée sur le pourquoi la femme est-elle autant méprisée dans le monde avec les versets bibliques à l'appui. Elle m'a donné un exemple en fait par rapport à la faiblesse d'Adam. Quand Adam a dormi, on a créé Ève. Elle a pris l'exemple de Christ quand il était en Gethsemane. Quand il a commencé à prier, quand Christ était faible, il avait peur, il ressentait la peur, la faiblesse et l'angoisse. Il y a un ange qui est descendu. Et l'ange l'a fortifié. Et elle a pris cet exemple. Que quand Adam dormait, il était faible, corruptible, il représentait Christ en Gethsemane quand il suppliait le Père. Et quand on a formé Ève, on vous apprend que spirituellement, un ange est descendu pour fortifier cet homme-là, pour fortifier le Christ quand il était seul, en Gethsemane, à cet endroit. Et j'ai dit à la sœur que c'était une révélation, c'est une révélation que Dieu lui a permis qu'elle puisse avoir. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que quand Adam s'est rendu faible, c'est-à-dire quand Adam a été faible, mais sans péché, le Père a formé une femme à travers cette faiblesse-là. Et on vous dit néanmoins dans la Bible Chouraki, et l'Éternel Dieu forma une existence de l'inclination qu'il avait prise d'Adam. L'inclination, c'est quoi? Action de pencher le corps ou la tête. Donc, quand Adam s'est endormi, il a penché le corps, il a penché la tête. Il a penché. Et c'est en cet instant
qu'on a formé la femme. Remarquez un mystère, c'est quoi? C'est que quand on penche quelque chose, c'est-à-dire la chose, c'est-à-dire Adam a penché la tête, donc Adam était en haut. Et la femme est sortie en bas, en dessous d'Adam. C'est-à-dire que celui qui vient d'en haut est au-dessus de celui qui est en bas. Sans cela que l'homme est supérieur à la femme. Ça, c'est un autre mystère. Ben néanmoins. Il est dit, et forma son existence charnelle. Et la fit demeurer avec Adam. Donc on vous dit ici que Adam était une âme vivante. Et quand on a formé Ève, c'est-à-dire la femme, parce qu'aujourd'hui on va tourner sur le mystère de la femme. Quand on a formé cette femme-là, on a dit que c'était l'existence charnelle d'Adam. Donc cette femme-là représentait le physique. Et Adam représentait l'astral. Verset 23. Et Adam dit, celle-ci est enfin l'absubstance. L'absubstance. Vous voyez? L'absubstance c'est quoi? C'est corps. Ce qu'il y a d'essentiel dans le corps. Ce qu'il y a d'essentiel. On va vous expliquer ces choses. Bon. Et Adam dit 2 points. Celle-ci est enfin l'absubstance de ma puissance. L'absubstance de ma puissance. Donc, quand Adam s'est senti faible, quand il s'est endormi, il y a une puissance qui est sortie d'Adam à travers la femme. Et cette femme-là était une puissance. Était quelque chose d'extraordinaire. De mystérieux dans le plan spirituel. Et l'enchantement de ma chair. Donc, cette femme-là, la femme-là symbolisait l'absubstance d'Adam. On va vous expliquer plus tard. L'absubstance d'Adam, c'est-à-dire la puissance d'Adam. Et ensuite, c'était l'enchantement de sa chair. C'était une sorte de dédoublement d'Adam. Mais, là, c'est un enseignement très profond. On va vous expliquer qui est réellement la femme. Verset 23. Comme j'ai dit. Et Adam dit, voici, celle qui est enfin l'absubstance de ma puissance et l'enchantement de ma chair. On la nommera l'existence. On la nommera l'existence, virgule, mon épouse, car elle a été prise du vivant. Elle a été prise du vivant, virgule, son époux. Point. Pourquoi Adam dit qu'elle était prise du vivant? Parce que Adam était une âme vivante. C'est pour ça que les prophètes de l'ancienne alliance disaient, le Seigneur est vivant, mon âme vit. Parce que Adam était une âme vivante. Et on a pris Ève de ce vivant-là, du vivant, donc de l'âme vivante d'Adam. On a formé une existence charnelle. Donc Ève, la femme, représentait le monde, la terre, l'existence charnelle. Et Adam, lui représentait l'existence astrale. Mais les deux vivaient néanmoins dans le semi-astral et semi-physique. C'est pour ça qu'il est dit dans la tradition femme Olivette. Et Adam déclara sa pensée, dit 2 points. Celle-ci est véritablement substance de ma substance. Et forme de ma forme. Donc, ce qui est essentiel. En fait, la substance, c'est quoi dans l'homme? C'est ce qui est essentiel dans l'homme. C'est le point capital dans l'homme. Et ce qui est essentiel dans l'homme, c'est quoi? On vous dit ici dans Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oh Dieu! L'esprit d'Adam avait une puissance. Et c'est à travers cette puissance d'Adam, de cet homme-là, qui est à l'image du Père, dont on a tissé. Cette femme-là a tiré son origine de là. Cette femme a tiré son origine de là. De cette puissance qui était dans l'être d'Adam. Cette femme-là est sortie de cet endroit-là. Vous allez comprendre plus le mystère de la femme. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe. Dans Proverbe 31, verset 10, dans la Bible française courant. Une femme vaillante
est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que les perles. Donc, quand on a formé cette femme-là, quand on a formé la toute première femme dans l'histoire de la création, en tant qu'humaine, elle avait une puissance extraordinaire. Elle avait quelque chose que toutes les femmes actuelles de maintenant ont perdu. Et le chérubin jadis ouin, quand il a vu la femme, il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose. C'est pour ça qu'il est passé par la femme pour séduire Adam. Pourquoi Satan est passé par la femme? Pourquoi Satan est passé par votre mère? Parce que Ève est votre mère à tous. Parce qu'il est dit dans Genèse 3:20, Ève fut la mère de tous les vivants. Pourquoi le chérubin jadis ouin est passé par la femme? Qu'est-ce qu'il a vu sur la femme? On va vous révéler maintenant le pourquoi la femme est autant détestée. Pourquoi la femme est autant méprisée dans le monde. Ce mépris-là a commencé par le chérubin jadis ouin. Quand il a vu cette femme, il a vu une rivalité. Il a vu une rivalité en cette femme. Il a commencé à mépriser cette femme. C'est là où l'esprit du mépris a commencé à naître à la personne de la femme. Pourquoi? On vous donne la réponse dans Proverbe, chapitre 31, verset 10. La femme, une femme vaillante, est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que les perles. Point. Ça veut dire dans le plan spirituel, quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 13, non, Ézéchiel chapitre 28 au verset 13, il est dit, on s'adressait au chérubin jadis ouin qui dit ceci. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardane, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'oni, de saphir, d'escabour, d'émeraude et d'or. Donc Satan, l'ancien jadis chérubin ouin, avait une beauté incroyable. Et il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, de perles, de toutes sortes de pierres. Et ces pierres-là le faisaient briller. Il avait une gloire incroyable que les autres esprits n'avaient pas. Mais quand le Père a formé la femme, cette femme-là avait plus de valeur que toutes les pierres précieuses que Satan portait sur lui. Et Satan a vu ça. Il a dit, waouh, voilà quelqu'un qui a... Voilà un être inférieur. Qui a plus de valeur que tout ce que j'ai autour de moi. C'est pour ça que je répète. Proverbe 31, verset 10. Une femme vaillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que des perles. Dans d'autres versions, on dit que des pierres précieuses. Et Satan était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et Ève, la toute première femme, avait plus de valeur que ce qui entourait Satan. Que ce qui entourait le chérubin jadis ouin. Et quand il a vu ça, il a été irrité. Quand il a vu ça, il est entré dans un état second. Parce que tous les autres esprits l'admiraient. Mais cette femme-là ne pouvait pas l'admirer. Parce qu'elle avait plus de valeur que ce que ce chérubin portait. Mais cette femme-là ne connaissait pas sa valeur. Oui, toi, femme, sœur qui me regarde, tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas ta valeur. Mais le Père t'aime. Il va te révéler ta valeur aujourd'hui. Pourquoi on ne te méprise plus? Pourquoi on ne te rabaisse plus? Tu connaîtras ta valeur à travers cet enseignement. Donc cette femme-là avait une valeur terrifiante dans le plan spirituel. Et Adam était conscient de cette valeur. Le chérubin jadis ouin aussi était conscient de ça. Mais Ève
n'était pas consciente de ça. Cette femme n'était pas consciente de cette valeur. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 10, dans la traduction David Martin. Mais qu'elle soit ornée, on s'adresse à la femme, que la femme soit ornée de bonnes œuvres, comme il est séant à des femmes qui font profession de servir Dieu. Or, le chérubin jadis, lui, il était orné de toute espèce de pierres précieuses. Et c'est ça qui le rendait encore plus précieux. Or, la femme était déjà précieuse, plus que ces pierres-là. Et la femme ne devait pas se orner des pierres précieuses. Elle était déjà précieuse. Mais elle devait plus se orner des bonnes œuvres. Et là, on vous parle d'une femme selon le cœur de Dieu. C'est un exemple que le Père Tout-Puissant vous donne. Psaume 37, verset 32. Quand le diable, l'ancien jadis chérubin, a vu cette femme-là, que cette femme-là a plus de valeur, déduit plus de valeur, plus de prix, plus d'importance que les perles qu'il avait portées, que les perles que tous l'armée céleste portent. Oui, la femme qui craint Dieu, la femme qui marche selon le Père, a plus de valeur. Je ne dis pas plus de valeur que des anges, mais plus de valeur que ce que les anges ont porté. Satan a vu ça. Et tous les autres esprits avaient les yeux braqués sur la femme. Waouh! Waouh! Dans le monde occulte, les anges déchus disent aux chérubins jadis regarde cet être inférieur que le Père a créé a plus de valeur que ce qu'on porte, a plus de valeur que ce qui te fait briller. Satan a vu ça, il a dit, ouh, Adam, lui, il a été créé pas de la terre. Parce que la terre, pas le sable, pas la poussière. La poussière, quand on rassemble la poussière, ça fait comme du sable. Et quand on rassemble plein de sable, ça fait un caillou. Satan lui était couvert de toute espèce de pierre précieuse. Or, Adam était créé d'une pierre. Adam, c'est une pierre vivante. Dieu! Et Christ aussi, c'est un rocher. Donc, Satan a vu ça. Il a dit, tiens, cette femme-là me dérange. Cette femme-là me dérange. Elle a trop de valeur. Je vais enlever cette valeur-là. Je vais l'enlever. Je vais la briser. Satan a commencé à se nourrir du mépris. Il a commencé à mépriser la femme. C'est la toute première fois dans l'histoire de la création où le mépris sur la femme a commencé. La rivalité. Ce n'est pas dans Genèse 3,15. C'était bien avant. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 37, au verset 32. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Ton Satan s'est mis à pied Ève. Il a dit, comment je vais la faire mourir? Comment je vais faire en sorte qu'elle ne puisse plus avoir de valeur? Comme ça, on va pouvoir la mépriser. Même les animaux là vont la mépriser. Même l'homme va le mépriser. Tout le monde va la mépriser. Comment il va faire? Il s'est mis à épier. Il a dit, tiens, le serpent. Genèse 2, 25, traduction œcuménique de la Bible. On vous dit ici, tous deux étaient nus. Les deux étaient nus. Adam et Ève étaient nus. On va vous donner une petite révélation tout à l'heure. Tous les deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Sans se faire mutuellement honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ève, la toute première femme, avait des bonnes œuvres. Elle était parfaite, sans tache, irrépréhensible. Pareil avec l'homme, elle avait un bon comportement selon l'homme, selon le père et selon son mari.
Donc c'est pour ça qu'il est dit ici là, les deux ne se faisaient pas mutuellement honte. Donc il pouvait, Ève, la femme pouvait se glorifier en son mari et son mari pouvait se glorifier en sa femme. Devant le Père, et le Père se glorifiait. Malgré que cette femme avait déjà plus de valeur que les pierres. Mais elle respectait encore le Père. Elle craignait le Père. Elle aimait son mari. Elle ne murmurait pas. Elle ne répondait pas à son mari. Allez chérie, laisse-moi, je suis fatigué, je ne veux pas faire manger, allez, vas-y. Non, elle était soumise selon le Seigneur. Mais maintenant, le mot soumission. Soumission, ça ne veut pas dire esclave. Quand on dit que les femmes sont soumises, on va rectifier tout ça. Mais je vous dis encore, l'homme est supérieur à la femme parce qu'il est venu en premier. Ne vous y trompez pas. Mais ici, on va vous montrer l'importance de la femme. On va te montrer ton importance, toi, sœur qui me regarde. Donc Satan s'est mis à épier. Et les deux n'avaient point honte. Donc, ils marchaient selon le Père. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 9, dans la Bible Parole de vie. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Parce que Ève marchait, cette femme-là marchait bien selon Dieu. Elle était aussi habillée. Quoique elle était nue, mais elle était habillée. On va vous révéler comment elle était habillée. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement, point. Elles ne doivent pas avoir une tenue. Non, elles doivent avoir une tenue digne et simple. Elles doivent avoir une tenue digne et simple. Donc, dans cette vidéo-ci, on va voir si les femmes peuvent mettre des pantalons, des jeans, des slims, tout ça, des baggy, des shorts. Bref, on va tout expliquer dans la vidéo. Les rouges à lèvres, bijoux, on va tout expliquer si le Père le veut. Donc, la vidéo aussi est dédiée à toutes les femmes. Dans 1 Timothée 2,9 dit, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue simple et digne. Donc, on vous montre que cette femme-là avait déjà, c'est-à-dire la première femme avait une tenue simple et digne. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Job, chapitre 10, au verset 11, tu m'as revêtu de peau et de chair. Donc, l'âme d'Ève était déjà habillée par les habits, premiers habits que le Père lui a donnés. Et ces habits-là étaient propres, dignes et simples. C'était le corps. C'était les corps, c'était la chair, c'était la peau. C'est pour ça que je répète dans Job chapitre 10 au verset 11. Tu m'as revêtu. Revêtu, c'est de faire porter. Donc, elles ont porté un habit. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. C'est pour ça que je repars dans 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Point. Dans notre version, on dit sans natte, sans tresse. C'est pas vrai. Je dis bien, c'est pas vrai. Ici, là, on parle des coiffures compliquées. Et j'ai déjà fait la vidéo pour expliquer les coiffures, les bigoudis, les rajouts de tissage. C'est par rapport à tout ça. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or, virgule, ni de perles ou d'habits trop chers. Pourquoi la femme ne doit pas porter de l'or, des perles, des bijoux, tout ça? Pourquoi c'est écrit là? Parce qu'une femme qui craint Dieu, qui est soumise au Père, elle a plus de valeur que les bijoux en or. La femme veut porter les bijoux en or, les perles, pour se sentir belle, pour avoir de la valeur. Non! Une femme qui craint Dieu a déjà plus de valeur que ça. Elle est déjà ornée. La femme qui craint Dieu, elle est déjà un bijou vivant. Un bijou de son mari. Pour ça, on va aller dans Genèse 3, 7, dans la Nouvelle Bible seconde. Et les yeux, c'est-à-dire
Plus tard, Satan a réussi à faire ce qu'il a fait. Et quand ils ont reçu cet enseignement à travers le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la science, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. J'avais déjà expliqué ça. Mais dans cet enseignement-ci, parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Qu'ils ont connu qu'ils étaient nus, ça veut dire quoi? Ils sont devenus muables. Ils ont changé. Spirituellement, ils ont changé. Ça veut dire que l'habit que Dieu les avait donné à travers la peau, ils étaient conscients de ça. Quoi qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Mais là, ils ont connu qu'ils étaient nus. Parce qu'il y a un habit qui a disparu. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Donc, cet habit a disparu. Satan a enlevé ce couronnement. Satan a fait en sorte que la femme perde sa valeur. Et à cet instant, la femme a perdu sa valeur. Elle n'était plus précieuse. Elle n'était plus précieuse. Et Satan était content. Il se retourne, le chérubin jadis ouin. Il regarde ses généraux, il dit, alors, c'est qui le maître? Et on vous dit ici, là, quand ils ont reconnu qu'ils étaient nus, ça veut dire qu'ils avaient les mauvaises œuvres. On vous dit quoi? Quand ils ont reconnu qu'ils étaient nus, qu'est-ce qui s'est passé directement? On vous dit, ils cousurent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. C'est-à-dire, les deux ont travaillé. Parce qu'ils avaient la science, ils ont travaillé pour faire des habits. Or, Timothée dit, vous devez porter des habits qui sont dignes. Mais quand ils ont senti que l'habit que le Père les a donné, ça a changé en fait, les nudités a apparu. Ils ont une autre idée. Ils ont dit, tiens, maintenant nous on va faire nos habits à nous. Ils sont allés faire des pagnes. On vous dit ici, ils cousurent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Or, quand vous pouvez même voir dans l'Afrique ancestrale, vous pouvez taper l'origine des pagnes. En fait, le mot pagne vient d'autres endroits, tout ça là. Mais l'origine même, c'était pas le pagne avec des tissus. Mais l'origine même, c'était quoi? Ça vient de l'Afrique. C'était avec c'est écrit là, fabriqué avec des matériaux de la forêt. Fabriqué avec les matériaux de la forêt. Les tout premiers pagnes de l'histoire de la création. Ça vient de l'Afrique. Donc, c'est pour montrer que cette histoire-là d'Adam et Ève s'est passée en Afrique. Ils ont fait des pagnes. Bible, parole de vie. Ils attachaient ensemble des feuilles d'arbre et cela les sert de pagne. Traduction du monde nouveau, pagne. Bible en français courant, pagne. Traduction écuménique de la Bible, pagne. Bible de Jérusalem, pagne. Bible du rabbinat Zadok français, Bible du rabbinat français Zadokan, pagne. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome 22, verset 5. Traduction King James française. Parce que plein lisent ce verset sans comprendre. Il est dit ceci. Une femme ne portera pas. Une femme ne portera pas ce que porte un homme. Virgule. Une femme ne portera pas ce que porte un homme. Et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme. Car tous ceux qui font ainsi sont en abomination au Seigneur. Ça s'appelle les travestissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une usurpation d'identité. C'est une usurpation d'identité. Donc c'est un mensonge devant Dieu. Une femme qui va porter les habits d'un homme, ça s'appelle une usurpation d'identité, ça s'appelle un travestissement. En gros, ça veut dire, j'aime pas comme Dieu m'a créé, je préfère être à la place de l'homme.
Donc elle veut usurper la place de l'homme. C'est pour ça que Satan dit dans Ésaïe 14, 14, je suis semblable au Très-Haut. Donc elle veut regarder l'égalité pour devenir un homme, une femme qui veut porter les habits d'un homme. Parce que dans Philippiens 2, 5, il est dit, ayant vous les sentiments qui étaient au premier-né, lequel existait en condition divine, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal au Père. Mais la femme qui met des habits d'homme, elle veut regarder l'homme comme son égal. Si vous ne savez pas, c'est une révélation, c'est spirituel. Et l'homme maintenant qui va porter les habits de femme, il se rabaisse. Il rabaisse la gloire de Dieu. Bon, nous allons donc voir c'est quoi les habits d'homme, c'est quoi les habits de femme. Est-ce qu'une femme peut porter le pantalon? Mais avant ça, vous ne devez pas ignorer qu'il est dit que l'homme et la femme, ils ont conçu des vêtements de peau. Non, pas de vêtements de peau. Ils ont conçu des vêtements avec des feuilles d'arbres. Ils ont fait des pagnes. Et vous pouvez voir les pagnes. Les pagnes, ça commence où? Et ça descend jusqu'où? Donc vous devez savoir que quand ils ont fait les pagnes étaient identiques. Dans d'autres versions, on dit qu'ils ont caché, ils ont fait des ceintures. Les ceintures, ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que l'homme, son membre, c'est peut-être allongé en bas. S'il met la ceinture, ben, ça ne cache pas. Donc ils ont fait des pagnes pour tout cacher. Depuis là, ils ont tout caché. Ils ont fait des pagnes, ils ont caché. Donc, quand on dit des pagnes, c'était identique, mais ce n'était pas la même forme. C'était identique, mais pas la même forme. Parce que le gabarit de l'homme diffère à celui de sa femme. Est-ce que vous comprenez? Le gabarit de l'homme diffère à celui de sa femme. La morphologie de l'homme diffère avec la morphologie de la femme. Certes, les deux avaient des pagnes. Il y a des pagnes d'hommes et des pagnes de femmes. Pour ça, on va vous montrer bibliquement. Traduction du Monde Nouveau dans Deutéronome 22, 5. On ne doit pas mettre... Voilà. On ne doit pas mettre un costume d'homme robuste à une femme, virgule, et un homme robuste ne doit pas porter un manteau de femme. Est-ce que vous comprenez? Bon. Je continue avant de poursuivre. Donc je disais donc, parce qu'une fois je me rappelle, quand je suis en Afrique, c'était en Afrique en fait, il y a eu une discussion entre deux personnes que je connais. Et les deux étaient à fond dans la Bible. J'ai pas voulu intervenir, mais je les ai écoutés parler. Et j'ai rigolé un moment en fait. La discussion c'était quoi en fait? En fait, on avait organisé une église de maison. C'était en Afrique, on a organisé une église de maison. Et il y a un qui se met à parler, il dit, une femme ne doit pas porter un habillement d'homme, un homme ne doit pas porter d'habillement de femme. Tous les autres étaient d'accord. Mais il y a un qui lui reprend. Il dit, bon, comment tu peux dire, bon, quand tu dis un homme ne doit pas porter des habillements de femme, une femme ne doit pas porter des habillements d'homme, tu comprends ça comment? Il dit, est-ce qu'une femme peut porter, non, oui, est-ce qu'une femme peut porter un pantalon? Ce frère-là lui dit, non, une femme ne doit pas porter un pantalon. Et l'autre frère, il poursuit encore sa réflexion, il dit, bon, maintenant, il lui dit, bon, tu vois, il y a des pantalons des femmes, vous voyez, les pantalons de tailleur des femmes, un peu larges. Il y a des tissus, c'est-à-dire des pantalons qu'on a fait modèle femme. Ce n'est pas moulant en fait, c'est pas moulant mais c'est large.
Mais quand on voit ça, on sait que c'est un pantalon de femme. Il dit à ce frère-là, est-ce que l'homme-là peut porter ce pantalon-là? Puisque si la femme ne porte pas de pantalon et que l'homme lui seul peut porter les pantalons, ce modèle-là, est-ce que l'homme peut porter ce pantalon-là? Et c'est là où j'ai rigolé en fait. Parce que j'ai rigolé. Bon, excusez-moi. J'ai rigolé parce que j'ai senti l'esprit qui est en train d'animer la discussion. Le frère n'a pas pu lui répondre. Il était bloqué en fait. S'il disait que un homme peut porter le pantalon de femme, c'est-à-dire ce modèle-là, ça ne colle pas avec l'homme. On va directement dire il s'est travesti. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Bon. Avant de poursuivre, on va voir ce que le Père lui-même en pense. Dans Genèse, chapitre 3, au verset 21. Mais avant ça, ils ont fait des pagnes. Ils ont fait des pagnes comme habit. Mais ça n'allait pas. Néanmoins, pour la vie qu'ils allaient vivre plus tard. Avec les saisons, la température, tout ça. C'est pour ça que le Père lui-même, selon la Bible, les a conçus des vêtements. Et nous allons voir les vêtements dont le Père avait conçus en fait. Dans Genèse 3, 21, il est dit, dans la Bible seconde 21, « L'Éternel Dieu fit des habits de peau à Adam et pour sa femme, et il est mis. » Donc on vous dit ici là, que Dieu a fait des habits de peau. Dieu n'a pas tué un animal pour prendre la peau de l'animal, non. Dieu a créé, il a créé des habits de peau. Bon, ces habits de peau là, est-ce que c'était identique? Pour ça, il est dit, dans la tradition King James française, manteau de peau. Manteau de peau. Bible des peuples, tunique de peau. Tunique de peau. Tradition du monde nouveau, long vêtement de peau. Long vêtement de peau. Vous voyez, long vêtement de peau. Bible Ostéval, robe de peau. Des tuniques sont des robes. Des robes de peau. Tradition King James française, tradition David Martin, robe de peau. Donc on vous dit là que Dieu les a fait des tuniques. Et là c'est logique. Là c'est logique. Parce que la tunique, vous pouvez me voir, tout ça, ça remonte de l'Afrique. Tout ça, c'est logique la tunique. Ce sont des longues robes. Mais il y a le modèle femme, il y a le modèle homme. En Afrique, il y a des femmes qui portent des longues, comme des tissus, on appelle ça les kabas. Ça s'appelle des kabas. C'est comme sont des tuniques en fait, si vous voulez, ce sont des tuniques. D'autres appellent ça le djellaba. Ce sont des tuniques. Et au Cameroun, ils appellent ça le kaba. Et un homme, quand il va porter le kaba d'une femme, c'est-à-dire la longue robe, les gens vont mal le regarder, on va dire, mais il s'est travesti. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des tuniques pour hommes, il y a des longues robes pour hommes, puisque la preuve, on vous dit que les anges portent même des robes. Puisque le Christ, quand on le décrit, on dit que les pans de sa robe, dans Daniel, Christ lui-même porte des robes, mais ces robes-là, ce n'est pas des robes de femmes. C'est les robes modèle homme. Donc c'est pour ça qu'il est dit ici là. Quand ils ont fait des pagnes, il y avait des pagnes modèle homme, modèle femme. En fonction de la morphologie. L'habit, quand vous portez l'habit, ça prend votre morphologie. Et quand ça prend votre morphologie, on prend votre même habit, on met ça sur une femme, ça ne correspond pas. On dira, ça c'est un vêtement d'homme. Et de même que quand une femme, elle était conçue, c'est-à-dire, on prend des habits d'une femme, c'était fait en fonction du modèle de la femme, on met ça à l'homme, ça ne correspond pas. Sans cela, la parole dit que c'est une abomination. Parce que c'est une usurpation d'identité. En France, si vous ne savez pas, si vous ne saviez pas, il fut un temps en France, on interdisait aux femmes de mettre des pantalons. Vous pouvez vous renseigner.
Maintenant, vous allez me dire, les femmes qui sont dans l'armée, qui sont les infirmières, qui portent des blouses, tout ça là, les femmes policières, les femmes qui sont dans la police, il y a d'autres qui mettent des pantalons. Il y a quoi encore? D'autres femmes vont dire, mais en hiver il fait froid, on va s'habiller comment en hiver, bref. Bon. Comme je dis, et je répète encore, selon la Bible, Dieu a fait des tuniques, des longues robes. Mais Dieu a fait deux sortes de longues robes, un modèle pour la femme et un modèle pour l'homme. Et si la femme porte le modèle de l'homme, on saura qu'elle s'est travestie. Si l'homme fait pareil, c'est réciproque. Donc, s'il y a un pantalon de femme, il y a un pantalon d'homme. Je sais que ça va choquer peut-être beaucoup de personnes, mais cette vérité, elle est biblique. Elle est biblique. Parce que quand vous allez dans un magasin de vêtements, vous allez rayon femmes, vous voyez des pantalons femmes, c'est des pantalons tailleurs femmes, des pantalons tailleurs en forme de pour femmes. Vous, l'homme, vous ne pouvez pas porter ça. Parce que quand vous voyez, la Bible vous parle que ça c'est femme, dans ces modèles femmes. Vous ne pouvez pas le porter. Donc il existe bien des pantalons femmes et des pantalons hommes. Maintenant, faites attention. C'est pas parce que on vous montre bibliquement qui peut les pantalons, une femme peut mettre des pantalons modèle femme, que vous allez porter forcément toutes sortes de pantalons. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Pourquoi? Parce que il y a un style de pantalon, en fait, je crois que c'est un jean, ça s'appelle des slips. En fait, ça colle sur le corps, ça colle bien, c'est moulant. On voit toutes les formes, en fait, d'une femme. Je vous dis une chose, que ce pantalon-là, ce slim-là, soit le modèle femme, que ça vous plaise ou pas, une femme ne doit pas mettre des slims. Une femme ne doit pas mettre des slims. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a des formes, elle met un truc moulant, on voit toutes ces formes. On voit tout est dessiné, on voit les cuisses, on voit tout. Vous imaginez le dégât que ça fait dans l'esprit d'un frère ou d'un homme quand tu vois une femme passer avec les formes en route, le pantalon jean bien serré. Vous voyez les dégâts que ça fait. Vous vous rendez compte de ce que ça représente. Mais tandis, quand vous voyez une femme avec un pantalon peut-être tailleur en tissu, un pantalon modèle femme, il y a des pantalons femmes où on ne voit pas des formes. Je dis bien où on ne voit pas des formes. Donc, ça tombe sur le pied, c'est-à-dire des reins jusqu'en bas. C'est large en fait. Mais c'est bien cousu. Il y a des bons modèles. Mais on ne voit pas les formes des cuisses, de tout. Ça, c'est passable. Ça, c'est le modèle femme. Mais porter déjà où on voit les formes, pour moi personnellement, dans la vie spirituelle, si vous approchez trop de Dieu, vous allez voir en vous-même que ce n'est pas bon de vous habiller ainsi. De vous habiller ainsi, ce n'est pas bon. Parce que quand vous portez des jeans moulants, vous marchez en route, vous êtes conscient que les gens sont en train de vous regarder. Vous êtes conscient que vous êtes en train de... Ça s'appelle les mami nyanga. Les mami nyanga. Vous êtes conscient de ça, de l'effet que ça produit. Qu'on voit vos formes. Donc vous devenez une tentatrice, une séductrice.
Donc, Christ dit qu'il y aura des scandales, mais malheur à qui, par qui le scandale viendra. Donc je m'adresse à toutes ces femmes-là. Et vous qui portez des jeans moulants, au point où on voit le... Excusez-moi l'expression, mais je ne vais pas prononcer. Bref, même si c'est pas un gros mot, je ne prononcerai toujours pas. Tu vois les trucs des femmes, là, tout fin, là, qu'elles portent là, à l'intérieur. Voilà. Voilà, vous avez compris. Voilà. Il y a des femmes, quand elles mettent des jeans ou des trucs moulants, souvent des habits à peu près transparents, on voit déjà. D'autres marchent, on voit le truc qui monte. Ça, c'est une abomination. Je répète. Mais une femme qui craint Dieu, toutefois, on ne vous dit pas de vous couvrir, de ne pas montrer votre valeur, tout ça là. Non. Mais faites attention que votre tenue vestimentaire ne soit pas une occasion de chute pour les plus faibles ou pour des âmes. Parce qu'en vous habillant ainsi, c'est là où l'homme vous méprise encore. C'est là où l'homme vous considère encore comme des objets. C'est le but du chérubin Jardis 1. C'est pour ça qu'il confessionne, il inspire des tailleurs pour faire toutes sortes d'habits, de vêtements de femmes. Pour que la femme soit considérée encore comme un objet de plaisir sexuel quand on le voit avec ses habillements. Il y a certaines personnes qui se disent chrétiens ou croyants, qui disent « Ah non, ma femme ne doit pas porter... Bon, le Père le permet que je puisse réellement dire les mots avec les mots, c'est-à-dire les noms. » Je prends des exemples. Il y a certains frères qui ne veulent pas que les femmes portent des dentelles. C'est pour ça que je dis, je vais dire les mots. Qui ne veulent pas que les femmes portent des dentelles parce que, en portant des dentelles, ils ont une autre image de les femmes. Selon eux, ils ont une autre image en fait. Une image d'une femme du monde. Une femme pas selon Dieu en fait. Et ils ne veulent... Voilà, pour eux, ils appellent ça des habits sexy. Que ma femme ne doit pas être sexy. Mais vous devez faire attention, ne soyez pas hypocrite. Ne jouez pas l'hypocrisie. Parce que quand vous refusez que vos femmes s'habillent de telle manière, vous êtes les premiers à regarder d'autres filles qui s'habillent ainsi et les convoiter. Faites très attention. Avec Dieu, on ne rigole pas. Donc je le dis encore. Que le lit conjugal soit honoré de tous. Ça veut dire aussi que si toi, l'homme, toi, t'es marié et tu as ta femme, elle veut se mettre en dentelle dans ta chambre. Je dis bien dans ta chambre, avec toi. Il n'y a personne. Mais où est le mal dedans? C'est toi et ta femme. Mais elle ne peut pas le mettre devant les autres. Devant les invités, devant les autres frères ou devant les autres sœurs. Ça, non. Mais si dans la chambre, mais où est le mal dedans? Où est le mal dedans? Mais faites attention. Vous devez tout faire selon le Père. Tout faire selon le Père. Donc à toutes les sœurs qui me regardent ici aujourd'hui, une femme selon le cœur de Dieu. On va vous révéler c'est quoi une femme selon le cœur de Dieu. Une femme, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Parce que la femme, elle a plus de valeur que les bijoux, que les tissages, que les maquillages, les rouges à lèvres, les vernis à ongles. Les femmes mettent ça. Elle veut se sentir belle, elle veut se sentir importante, avoir de la valeur. Non! Une femme qui craint Dieu est déjà plus importante que ça. Donc une femme qui craint Dieu ne doit pas fumer la cigarette. Parce qu'une femme qui fume, elle est en train de fumer la laine des démons, si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas.
Toutes les femmes dans le monde entier qui boivent de la bière, qui boivent de l'alcool jusqu'à être ivres, c'est une abomination devant Dieu. C'est un comportement démoniaque. Toutefois, je ne dis pas qu'une femme ne peut pas boire d'alcool. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas boire de vin quand elle mange. Certes, les gens qui sont passés dans les Écritures m'ont dit, ouais, mais l'ange a dit, tu ne boiras ni... tiens-toi dorénavant, tu ne boiras ni liqueur forte, ni boisson enivrante. On a bien dit, dorénavant, tu ne boiras pas. Ça dit qu'avant, elle buvait. Mais parce qu'elle devait être enceinte, elle ne devait plus boire. Mais avant, elle buvait et ce n'était pas interdit de boire. Mais il faut faire tout avec modération selon le Père. Selon le Père. Donc une femme, chez elle, elle mange avec son mari, ses enfants ou je ne sais pas, avec des frères, des sœurs. Si elle veut boire du vin, elle peut boire du vin, mais avec modération. Ce qu'une femme ne doit pas faire, c'est quoi? Vous, toutes ces femmes-là, je dis encore, vous les femmes-là, les sœurs, en tout cas je parle aux sœurs, qui allez voir des gynécos. Quand vous allez voir vos gynécos, là, un gynéco homme, une femme qui se disent croyante, qui craint Dieu, elle va, soi-disant, voir un gynéco. Elle écarte ses jambes devant un homme. C'est une abomination devant Dieu. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. C'est une abomination. Vous allez dire, oui, mais c'est un gynéco, il ne pense rien de mal. Mais vous voyez l'acte que ça fait devant Dieu. Une femme qui... Mais, oh, une femme qui craint Dieu. Elle va voir un homme. Soit disant c'est son docteur, c'est son gynéco. Ah, docteur, j'ai ça, gynéco, j'ai ça. Elle écarte ses jambes devant un homme. Un homme qui ne craint même pas Dieu. Il se met à vérifier. C'est une image démoniaque devant Dieu. Certes, je pourrais encore peut-être dire qu'une femme qui va voir une autre femme gynéco, ça peut peut-être passer. Pas une femme. Bref. Mais dans la logique des choses, ça devait être une sœur, peut-être gynéco, qui va examiner une autre sœur. Là, ça serait passable. Parce que les gens, quand ils faisaient accoucher à l'époque, c'était les sages-femmes. C'était des femmes qui faisaient accoucher. Maintenant, c'est les hommes qui font accoucher, les médecins qui font accoucher des femmes. Et c'est mais c'est une abomination devant Dieu. Je le dis. C'est une abomination, si vous ne savez pas. Donc, une femme qui craint Dieu ne doit pas voir un gynéco homme, elle écarte ses jambes et l'homme y voit. Une femme qui craint Dieu ne doit pas mentir, ne doit pas insulter, ne doit pas voler, ne doit pas tricher, ne doit pas commettre la fraude, ne doit pas avoir des mauvaises pensées, ne doit pas être irritable. Une femme qui craint Dieu ne doit pas élever la voix devant un homme. En élevant la voix devant un homme, vous élevez la voix devant la gloire de Dieu. Et vous devenez une malédiction. Je dis bien, un homme surtout, un homme qui marche avec le Père. Souvenez-vous, quand Aaron et Marie ont élevé la voix, ont murmuré contre Moïse. Aaron et Marie ont murmuré. Mais on a frappé qui? On n'a pas frappé Aaron. C'est Marie qu'on a frappé. Ça ne veut pas dire que la femme était... Ça ne veut pas dire que parce qu'on a méprisé la femme que forcément on a seulement frappé la femme. Non. C'est une abomination qu'une femme prend l'autorité et se met à gronder son mari. Ou c'est une abomination ou insulter. Je dis bien, devant Dieu, c'est une abomination si vous ne savez pas. C'est malsain. Une femme doit mieux se comporter. Parce qu'une femme qui craint Dieu, on va la remarquer. Elle est attirante. Elle montre sa beauté intérieure. Et à l'extérieur, ça sortira.
Elle est celle qui sera louée. Donc il faut bannir la cigarette, le mensonge. Les murmures. Une femme qui murmure, c'est une abomination. Parce que Ève, avant sa chute, elle n'était pas comme ça. Ève n'était pas comme ça. Selon vous, quand Ève a accouché Caïn, elle a accouché toute seule. Ben, il est bien vrai qu'il ait dit que Dieu l'a aidé et tout ça. Mais elle a poussé tout seul pour que l'enfant sorte, ou bien Adam l'a aidé à pousser. Donc faites attention. Une femme qui craint Dieu, vous devez renoncer aux passions du monde. Les choses comme les séries télévisées, les Kardashians, je sais pas, il y a tellement de séries. Vous accrochez oui, et une autre série en fait. Je connais plein de femmes qui regardent cette série là. Elles enregistrent tout le temps, c'est les feux de l'amour, voilà. Vous restez cramponné dessus. Non. Que ce soit un péché ou pas. Même si ce n'est pas un péché. À force de vous nourrir de cet état de choses, vous vous éloignez de Dieu. Vous vous éloignez de Dieu. Donc renoncez au mensonge, à la colère, à la cigarette. Soyez douce, selon le Père. Et en cela, vous allez retrouver votre vraie valeur que Satan vous a enlevée. On ne va plus vous mépriser. Quand un homme va vous voir, il va vous craindre. Quand il dit va vous craindre, ça veut dire il va vous respecter. Mais une femme qui est en train de murmurer à chaque fois. Ah, lui là, c'est pas un homme de Dieu, lui là. C'est une abomination. Donc, toutefois, je m'adresse à ces maris-là, à ces hommes-là, à ces frères-là, faites attention. Ne poussez pas vos femmes à bout. Parce qu'en les poussant à bout, c'est vous qui apportez le scandale. Et quand elles sont à bout, elles vont vous répondre mal. Elles vont s'irriter contre vous. Ça sera à cause de votre faute. Ça sera à cause de votre faute. Et Dieu est conscient de tout ça. C'est pour ça que la parole dit, ayez les mêmes sentiments, le même amour. Il faut avoir la conversation. Il faut avoir le dialogue, la complicité, le respect. Il y a tellement de choses à dire sur la femme, mais je vais aller dans l'essentiel. À tous ces sœurs-là, peu importe ce que vous faites avec votre mari, dans la maison, c'est-à-dire dans la chambre, dans le lieu, bref, le lieu conjugal, évitez d'aller en parler dehors, même si c'est à une autre sœur. Si vous avez ce genre de trucs, vous priez le Père, vous discutez. Ne dévoilez pas les secrets. Apprenez à rester dans la volonté de Dieu. Et tous ces seuls-là, à qui on a bourré la tête, à qui on a raconté le mensonge, que quand il faut faire l'amour avec son mari, c'est uniquement pour avoir des enfants. C'est faux! C'est complètement faux. Donc si une sœur et son mari décident de ne pas avoir des enfants, c'est les choix. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Tu sais qu'il y a des gens qui sont passés dans les Écritures qui vont dire oui, mais Dieu a dit allez multipliez, vous remplissez la terre. Dans ce cas, pourquoi Christ ne s'est pas multiplié? Puisque Dieu a dit allez multipliez-vous. Pourquoi Paul
Pourquoi Étienne, Jean-Baptiste ne sont pas multipliés? Donc faites attention. Le Christ le dit, il y a des eunuques. Il y a des eunuques. Ceux qui sont dans le vent de les mers, ceux qui sont rendus comme ça à cause du royaume. D'autres à cause des hommes. Donc faites attention. Donc, le mystère de la femme. Donc pour ça, on va continuer. Proverbe 12, verset 4, il est dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Donc une femme qui marche selon le Père. Donc avant de poursuivre, les gestes que vous devez faire à ces sœurs-là, il faut, quand Pierre vous dit, il faut avoir un bon comportement. À cause de vos comportements, vous pouvez gagner vos maris, tout ça là. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore du Père. Mais moi, je vais parler de ceux qui sont, les deux couples qui sont avec le Père. Le conseil que moi je vous donne, votre hygiène corporelle doit être propre, doit être sain, doit être parfait. Parce que vous avez plus de valeur que des pierres précieuses. Et les pierres précieuses, on les nettoie. On ne laisse pas qu'il y ait la poussière dessus. Et vous êtes plus importante que ça. Donc, l'hygiène corporelle pour une femme est très importante. Ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas se négliger, non. Là, on parle des femmes. Donc, votre hygiène, faites très attention. Le soir, avant d'aller dormir, il faut brosser bien les dents. Il faut avoir une bonne haleine. Il faut être propre partout. Même dans votre jardin secret. Parce que quand vous allez vous négliger, votre homme aussi va vous négliger. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Pour que quand votre mari, votre conjoint vous regarde, il puisse être fier de vous. Il puisse se glorifier. Il dit, ah, elle sent bon ma femme. Ah, elle ne me fait pas honte quand je marche avec elle en route. La parole dit, jamais personne n'a haï sa propre chair. Il en prend soin et la nourrit. C'est biblique. Ève était propre. C'était une bonne odeur. Mais quand elle a chuté, c'est là où tout s'est arrivé. Une femme doit être propre. Un homme, un roi, ne peut pas prendre une couronne sale devant ses sujets et mettre sur la tête. Ça doit briller sa couronne. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Proverbe 12, 4, une femme vêtueuse est la couronne de son mari. Donc, une femme est la couronne, une femme selon Dieu est la couronne de son mari. Une couronne, on met sur la tête. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Virgule. Là, on va entrer dans un autre plan, dans un plan spirituel. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Parce que s'il se couvre la tête, il va cacher la couronne. C'est-à-dire, il cache sa femme. Ça, c'est notre révélation. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme, dont la femme est la couronne. Donc vous allez voir que la femme a une très grande importance dans cette réalité-ci. Mais la femme a perdu sa valeur. La femme a perdu la valeur. A perdu sa valeur. Les femmes, comment les gens considèrent les femmes maintenant? Tais-toi, va faire manger, va faire le ménage, passe l'aspirateur. Couche-toi. Allez, viens ici, va faire les courses. Pendant la discussion, quand vous avez un petit débat, vous discutez sur un sujet, même si le mari a tort, il va dire,
tais-toi, la Bible dit il faut se soumettre, même si j'ai tort. Non, c'est pas ça. Non, c'est faux. Puisque Christ dit quoi? Ce que vous voulez qu'on vous fasse à vous, faites ça aux autres. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. Donc si vous discutez que vous avez tort, que votre femme a raison, ne lui dites jamais tais-toi. Non. Si tu as tort, accepte que tu as tort. Tu n'es pas en train de te rabaisser, puisque vous êtes un. Donc si une femme, je m'adresse à vous maintenant, homme, si votre femme est en train de regarder la télé, ou elle regarde peut-être un film ou une émission, ne venez pas vous prendre la télécommande, bah vous appelez ça, vous demander son avis. En disant que non, je suis l'homme, c'est moi qui paye le loyer, tout ça. Non. C'est un comportement diabolique, ça. Arrêtez, une bonne fois pour toutes, de dire que dans une maison, c'est la femme qui doit tout faire. Et c'est la femme qui doit faire manger. Certes, le Christ a changé l'eau en vin. Le Christ a fait la multiplication des pains. Dans l'assemblée au désert, quand Moïse, qui a donné le pain, qui a donné la manne? Ce n'est pas les femmes qui donnaient la manne, c'est Moïse qui a donné la manne, non? Donc c'est pour ça qu'on dit, je lui ferai une aide. Une aide, c'est quoi? Donc ne restez pas là, vous croisez vos pieds sur le canapé, la femme elle fait tout, elle passe aspirateur, elle a mal au dos, c'est pas votre problème, elle fait en manger, elle débarrasse, elle fait la vaisselle. Je ne dis pas que c'est votre rôle aux hommes, mais aidez vos femmes. Il faut les aider. Il faut les aider. La parole le dit, je lui ferai une aide semblable. Une aide, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que vous allez prendre une feuille, vous allez dire, bon, toi tu vas passer l'aspirateur, toi tu vas laver la vaisselle, toi tu vas aller sortir c'est pas... Non, c'est pas ça. Vous devez être un. Vous devez connaître la volonté du Père. Et quand vous allez être un, sans cela, donc vous, femmes, il faut connaître votre rôle. Vous êtes une mère. Vous êtes des mamans. Et une maman doit prendre soin de ses enfants. Une maman doit... C'est elle qui doit garder la maison. Proverbe le dit. C'est une femme qui doit entretenir sa maison. Avec propreté. Parce qu'une femme, si elle ne sait pas garder son corps propre, si elle ne sait pas garder sa bouche de la colère, des murmures, comment elle peut garder sa maison? Comment elle peut garder son mari? Donc, la femme est autant détestée. Quand vous voyez peut-être des gens qui chantent, des clips, la plupart des guerres, la bagarre, c'est à cause d'une femme. Vous voyez des clips, on montre des femmes, même des posters en route. Vous n'avez même pas besoin d'allumer la télé. Vous voyez des posters en route. Les femmes, comment on représente les femmes? Comme des objets. C'est parce que vous, femmes, vous vous êtes laissé faire. Premièrement par le chérubin jadis, point. Et ensuite, à cause de vos comportements. Revenez au Père. Revenez dans votre état premier, comme votre mère avant sa chute, Ève. Vous êtes la couronne. Vous avez plus de valeur que les perles. La femme ne connaît pas sa valeur. Et l'homme ne connaît pas la valeur de la femme. La femme représente encore quelque chose que je ne dirai pas dans cette vidéo-ci. Dans le plan spirituel, par rapport à la création. Mais bon, vous devez savoir une chose, c'est que dans Jean chapitre 4 au verset 27, il est dit, quand Christ a parlé à la femme samaritaine, il tente de parler à une femme, les apôtres sont allés faire les courses, tout ça là. Et quand ils sont revenus, ils ont vu que Christ parlait, a changé des mots, des phrases avec une femme. Dans Jean 4, 27, il est dit, là-dessus, arrivaient ses disciples
qui fut étonné de ce qu'il parlait avec une femme. Point. Donc ils étaient étonnés, ils étaient surpris. Ils étaient dans des grands étonnements que, mais Christ, mais il parle avec une femme. Mais pourquoi il parle avec une femme? Mais, oh mais Rabbi, mais Christ, mais, oh premier-né, mais pourquoi il parle avec une femme? Donc c'est pour montrer que les femmes étaient méprisées. Même les apôtres là, à cet instant, pour eux les femmes n'avaient même pas de valeur. Je le dis. Donc Christ ne devait même pas parler à une femme. Parce que les femmes, c'était comme des enfants. C'était à côté. Allez, allez. Quand les hommes sont assis, c'est les hommes. Non. Vous voyez des rois à l'époque. Il est assis. Les femmes, ses femmes, ses co-épouses sont debout. Toute la matinée, elles sont debout, les pauvres. Elles sont fatiguées, mais elles sont debout. Vous croyez que ça vient de Dieu? Je dis non. Christ dit, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous, ne faites pas ça aux autres. Ta femme, puisque la parole dit quoi? L'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que tu deviens un avec ta femme, avec une femme, avec ta femme. Et si tu deviens un avec ta femme, pourquoi tu la maltraites? Pourquoi tu lui parles mal? Pourquoi tu la négliges? Pourquoi tu la méprises? En la méprisant, tu te méprises toi-même. Donc, à partir d'aujourd'hui, je m'adresse à vous, à ces sœurs-là. Vous n'avez pas besoin des artificiels pour être belle. Vous êtes déjà belle spirituellement. Mais pour ça, il faut que vous marchiez selon le Père. Il faut que vous sachiez discerner la volonté du Père. Mais une femme qui propage la fausse doctrine est une abomination. Parce que non seulement elle ne doit pas enseigner, mais quand elle vient pour reprendre les hommes en disant que cet homme-là c'est un faux, tout ça là, elle devient une sorcière. Elle devient une sorcière. Mais bon. La femme est spéciale quand même. C'est dommage que la femme a perdu cette valeur. Bon, les apôtres ont dit, mais comment Christ peut parler à une femme? Mais pourquoi il perd son temps de parler à une femme? Mais il va dire quoi à cette femme-là? Mais cette femme-là, c'est qui? Hein? Cette femme-là représente quoi pour que Christ puisse parler à cette femme-là? Mais cette femme-là, c'est qui? Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Point. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Donc, il ne devait même pas parler aux femmes. Les seules femmes auxquelles il devait parler, c'était soit les sœurs, soit les mamans, soit les parentés. Point barre. Mais une femme comme ça, là, il dit, mais il parle de quoi avec cette femme-là? Et vous allez maintenant voir une femme qui craint Dieu. Je dis encore, je vais vous expliquer quelque chose. Cela va choquer peut-être plein d'hommes maintenant. Ça va choquer plein d'hommes. Mais une femme qui est soumise à Dieu, une femme qui est dans la plénitude du Père, pourra facilement entrer dans le plan spirituel qu'un homme. Pourra facilement voir le monde spirituel qu'un homme. Pourra facilement comprendre les choses spirituelles qu'un homme. Je sais de quoi je parle. Mais pas tous les hommes quand même. Bon, pour ça on va dans Jean chapitre 20 au verset 1 à 2 qui dit: le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Christ aimait, et leur dit 2 points. Ils ont enlevé le sépulcre, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Vous voyez? Et nous ne savons où ils l'ont mis. Donc, premièrement, on vous montre ici, quand Christ, c'est-à-dire
quand on l'a mis dans le tombeau, dans le sépulcre, il faisait encore un peu nuit. Cette femme-là, Marie-là, Magdala, elle est allée parce qu'elle n'avait pas peur. Oh, il y a plein de gens qui ont peur d'aller dans les cimetières. Elle était courageuse. Elle s'est levée parce qu'elle aimait son Seigneur. Elle aimait le premier-né. Elle aimait le Christ. Elle s'est levée. Elle est allée. Les autres disciples, ils ne se sont pas levés tôt pour aller. Eux, ils étaient où? Seul Dieu le sait, ce qu'ils faisaient. Mais toujours dit que cette femme-là s'est levée. Elle a expliqué ce qui s'était passé. Pierre est sorti. Il s'est mis à courir. D'autres sont venus, ils ont couru aussi. Ils sont venus, ils ont vu ce qui s'était passé, tout ça là. Mais remarquez que Pierre et ceux qui étaient là n'ont rien vu. Ils ont vu des bandes, les bandes qu'on avait roulées, tout ça, bien exposées, tout. Ils n'ont rien vu. Et dans le verset, ils sont dit, et les disciples s'en retournèrent. Et les disciples s'en retournèrent. Vous voyez, ils se sont retournés, c'est-à-dire ils sont rentrés. Et Marie, elle est restée toute seule. Selon Jean, elle est restée toute seule. Et maintenant, dans le verset 11 à 16, il est dit, je relis, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle est restée toute seule. Parce qu'elle était la première. Elle est aussi la dernière à rester. On va vous montrer l'importance d'une femme par rapport à ce verset-là maintenant. On va vous montrer, on va vous expliquer pourquoi Christ a dit à la femme, ne me touche pas, je ne suis pas encore montré vers mon Père. Plein de gens n'ont pas compris ce que Christ a voulu dire. Plein de gens n'ont pas compris ce que ce verset-là représente. Mais cette femme avait compris quelque chose. Parce qu'elle était soumise au Père. Elle est devenue une couronne. Elle avait une valeur là, plus que les perles. Donc une femme qui craint Dieu a un pouvoir spirituel immense que vous ne pouvez imaginer. Et Satan le sait. C'est pour ça que dans la sorcellerie, dans le monde occulte, il passe toujours par des femmes. On voyait, on dit les femmes, les prêtresses vaudou. C'est elles qui sont dans les hautes sphères. Pourquoi? Parce que Satan connaît. Il connaît l'importance de la femme dans le plan spirituel. Qui a déraciné, qui a touché Samson? Cet homme-là puissant, c'était une femme derrière. Qui a renversé l'homme? C'était pas la femme, Ève, Adam. Satan a compris quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc, on me dit ici, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre. Elle pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges. Oh Dieu! Oh, Képha, Pétre, Pierre, qui marchaient constamment avec Christ. Quand il est venu au sépulcre, il n'a pas vu les anges. Il n'a vu personne. Il a juste vu les bandeaux. Les disciples qui étaient avec lui, il a vu la même chose. Ils sont rentrés, ils ont dit, allez, ils sont partis. Mais cette femme-là, elle a pleuré. Quand elle pleurait, elle n'était pas en train de s'humilier. Elle pleurait par amour. Et l'amour qu'elle avait, c'était un enseignement. Elle a ouvert son cœur, elle a ouvert son âme, elle a ouvert son esprit. Et ses yeux spirituels se sont ouverts. Elle a vu deux anges. Vous savez ce que ça représente? Elle a vu deux anges. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été touché le corps de Christ. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Pourquoi à la tête et aux pieds? Le corps du Christ représente l'Église. Donc il y a un ange intercesseur qui est en haut, au-dessus de la tête. Il y a un autre qui est sur la terre, qui représente les pieds, qui intercède aussi. Mais cette femme-là a vu. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, parce que ils ont enlevé mon Seigneur.
Et je ne sais où ils l'ont mis. Point. Remarquez ici. Premièrement, quand Képha, Pétro, Pierre est venu, il n'a trouvé personne. Puisque elle-même, elle a vu personne. Elle ne voit personne. Écoutez la révélation. Quand une femme est soumise à Dieu, quand une femme est dans les mains du Père, elle ne craint plus rien. Elle a un pouvoir effroyable. Mais elle n'est pas consciente de ça. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand Pierre a vu ça, Pierre n'a pas vu les anges, il n'a rien vu. Ils n'ont vu personne. Premièrement, elle n'a vu personne. Et ses apôtres sont rentrés. Mais elle savait qu'il n'y avait personne. Elle s'est mise à pleurer. Elle baisse la tête, elle voit deux hommes, elle voit deux anges. Mais, alors qu'avant, elle n'avait vu personne. Ces anges ont apparu où? Ces anges sont venus comment? Dans un tombeau au cimetière. Elle voit deux êtres qui apparaissent comme ça, là. Habillés en blanc. Elle n'a même pas eu peur. Elle n'a pas eu peur. Pourquoi elle n'a pas eu peur? Parce qu'elle était dans la pensée du Père. Parce qu'elle était consciente de qui elle était là maintenant. Elle avait pris son pouvoir. Elle était consciente de son moi divin. Elle était consciente qu'elle a plus de valeur que des perles. Elle a plus de valeur que ce que vous considérez là. Elle avait la valeur devant le Père. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu peur. Alors que Pierre, lui, quand on l'a délivré de prison, il a vu un ange. Il était dans un état second. Mais elle, dans un cimetière, il faisait encore noir, non? Elle n'a pas eu peur. Parce qu'il est dit quoi? L'amour parfait bannit la crainte. Celui qui est de Dieu n'a pas peur. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité, pour être encore dans la crainte. Mais un esprit d'adoption par lequel vous dites « Abba, Père !» Elle n'a pas eu peur. Elle s'est mise à converser. Donc une femme qui est consciente d'elle, de sa position devant le Père. Ouf! Oh. Satan sera en ébullition. Donc vous dites ici, en disant cela, elle se retourna, virgule, et elle vit Christ debout. Mais elle ne savait pas que c'était Christ. Elle se retournait voir une troisième personne. Elle n'a même pas peur. Elle dit même pas, lui, elle est sortie d'où? Puisqu'elle n'a même pas entendu les pas de quelqu'un qui venait. Mais elle s'est juste retenue là avec quelqu'un. Elle n'a même pas eu peur. Parce qu'elle connaissait sa position. Donc toi, ma soeur qui me regarde là, est-ce que tu connais ta position devant Dieu? Cette femme-là connaissait sa position. Donc tous les gens qui l'ont méprisée là, n'était plus rien. Mais là, elle connaissait sa position. Elle se retournait voir Christ, mais elle ne savait pas que c'était Christ. Écoutez la révélation. Écoutez la révélation. Et Christ a vu son cœur. Christ a vu le cœur de cette femme. Pourquoi Christ a apparu à une femme après sa résurrection premièrement et non à ses disciples? Posez-vous la question. Parce que cette femme-là, elle était consciente de Dieu, que Dieu existait. Parce qu'il est dit dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes 2 points, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Elle a entendu la voix du Père, elle a entendu l'enseignement du Père. Elle s'est levée. Le Père dit va. Par son esprit, le monde dit Maloba. Cette femme s'est levée, elle est allée. Donc, peu importe les apparitions qui étaient là, la voix qui était là, le Saint-Esprit qui était là, n'aie pas peur, ma fille, je suis là avec toi. L'apparition, elle regarde, elle parle. Elle se retourne voir un être, elle parle. Elle n'a pas peur. Dans le cimetière, au tombeau. Et on vous dit ici, Christ lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Point!
Elle pensait que c'était le jardinier. Pourquoi il n'est pas dit, quand elle avait les deux anges, qu'on dit, en tout cas dans Jean, pourquoi il n'est pas dit qu'elle pensait que ces deux personnes-là, c'était des jardiniers? Mais elle a plutôt pensé que l'autre, c'est-à-dire le premier, quand il est arrivé, que c'était un jardinier. Vous avez compris? Donc elle savait. Elle était consciente. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai. Et je le prendrai. Ouf. Mais vous savez ce que ça représente là? Elle dit, si c'est toi qui as pris là, si c'est toi qui as pris son corps, donne-le-moi, je veux le prendre. Est-ce qu'une femme peut porter quelqu'un qui est déjà mort toute seule? Un homme bien formé toute seule. Mais elle a dit, je le prendrai, elle était toute seule. Mais la force là devait lui venir d'où? Si on lui avait donné le corps. Ouh, faites attention. Donc une femme qui est dans la pensée de Dieu, qui craint, qui marche avec Dieu. Le doute disparaît, la force revient, Oh, je poursuis. Christ lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Ramboni, c'est-à-dire maître. Christ lui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Elle se retournait quand elle a entendu Marie. Ses yeux se sont encore ouverts. Elle entre dans une autre dimension. Première dimension, elle est sortie du plan physique, astral. Ses yeux sont ouverts dans le plan spirituel. Elle a vu les anges. Mais là, elle est encore entrée dans un autre monde spirituel encore. Plus spirituel que le monde des anges. Elle a vu le premier-né. Elle a reconnu. Elle vient toucher le Christ. Christ dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père, vers mon Père. On va expliquer ce que Christ a voulu dire. Bon. Dans le verset 17, comme je dis, Christ lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Or, dans la Bible des peuples, il est dit, ne me retiens pas. Écoutez la révélation, le pourquoi Christ a dit ça. Ne me retiens pas. La bonne version ne dit pas ne me touche pas. Quand Dieu ne me touche pas, ce n'est pas ça. Puisque si Christ dit ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi encore plus tard il dit à Thomas, mets ton doigt. Mais touche-moi alors pourquoi? Ça n'a pas de sens. Les bonnes versions disent ici, ne me retiens pas. Je ne suis pas encore remonté vers le Père et non vers mon Père. Parce que Christ ne pouvait plus dire vers mon Père. Mais il devait dire vers le Père. Parce qu'en disant vers mon Père, ça veut dire que cette femme-là, Dieu n'est pas son Père. C'est pour ça qu'il ne pouvait plus dire vers mon Père. Il dit vers le Père. Donc en disant vers le Père, ça veut dire cette femme-là aussi, Dieu aussi est son Père. Est-ce que vous comprenez? Vers le Père. Bible, Nouvelle Bible seconde. Cesse de t'accrocher à moi. Parce que cette femme avait saisi le Christ. Ouh. Si vous avez vu la scène. Elle a saisi le Christ. C'est pour ça qu'il dit cesse de t'accrocher à moi. Et on va vous expliquer pourquoi elle s'est accrochée. Premièrement, elle était contente de voir Christ ressuscité. Elle était joyeuse, elle était heureuse. La femme la plus heureuse du monde dans l'histoire de la création, c'était en cet instant. C'était en cet instant. C'est elle. Donc, les deux femmes qui ont connu le bonheur extrême, c'était la première femme, Ève, quand elle a vu Adam. Quand elle a vu Adam, elle a connu le bonheur extrême. Un bonheur qu'on ne peut pas expliquer. Et la deuxième femme, c'est quand elle a vu Christ.
cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Pourquoi Christ dit cesse de t'accrocher à moi? Car, il précise, dit, car je ne suis pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si Christ était monté vers le Père et qu'il serait revenu, cette femme-là avait le droit de s'accrocher à lui. On va vous expliquer le pourquoi. Elle avait compris quoi? La parole dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Ensuite, on s'adresse aux morts. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants, virgule, qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux, c'est-à-dire les morts, dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc elle savait que quand Christ ressuscitait, à cet instant, quand elle a entendu la voix de Christ, elle a compris en fait que quand Christ devait ressusciter, il devait prendre l'église. Donc elle s'est accrochée au Christ en disant, je vais partir avec toi. Christ dit, mais oh, je sais que tu connais, je t'ai donné cette révélation-là à cet instant, mais ce n'est pas le moment. Je ne suis pas encore monté vers le Père. C'est pour ça qu'il dit, ne t'accroche pas. Ne t'accroche pas, ma fille. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Attends que je monte d'abord vers le Père. Et puis je vais redescendre. Et je vais te prendre maintenant. Tu pourras t'accrocher à moi. Donc pour tous ceux-là qui disent que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu ne vous connaît pas. À tous ces faux pasteurs-là. Dieu n'a envoyé personne. Donc je dis encore, toi la femme, crains Dieu, marche selon Dieu. Apprends à connaître la volonté de Dieu. Toi qui fumes, renonce à la cigarette. C'est une abomination. Fumer, c'est fumer la laine des démons. Je dis encore, c'est la laine, c'est une mauvaise odeur de démons que vous fumez. Car il est dit, chacun est esclave de ce qui domine sur lui. Si tu es en train de faire quelque chose et que tu n'arrives pas à t'enlacer, tu n'arrives pas à renoncer, c'est que tu es encore esclave. Parce que Christ dit, si dans le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Posez-vous la question quand vous dites que vous êtes avec le vrai Christ, que vous connaissez Christ. Mais s'il y a un péché mignon que vous n'arrivez pas à vous séparer, ça dit que Christ ne vous connaît pas et il ne vous a même pas franchi. Puisque Christ dit quoi? Si le Fils, si vous demeurez dans le Fils, si vous êtes avec le Fils va vous affranchir. Et si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Donc si tu n'es pas libre de ce péché-là, de la cigarette, du mensonge, des mauvaises pensées, de la pornographie, de la masturbation, peu importe, ce dont tu n'arrives pas à t'en lancer, c'est que Christ, le Fils, ne t'a pas affranchi. Et s'il ne t'a pas affranchi, pose-toi la question, est-ce qu'il te connaît? Parce que Christ dit quoi? Je connais mes brebis. Et je donne ma vie pour mes brebis. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que Christ dit, si vous demeurez en lui, et que sa parole demeure en vous, vous serez réellement libre. Et tout ce que vous demanderez au nom mystérieux du Christ, cela vous sera accordé. C'est-à-dire que si la vraie parole du Christ demeure en vous, cette parole-là va vous délivrer. Donc si elle ne vous délivre pas de vos péchés, de vos habitudes, de tous les jours, de la fausse doctrine, c'est que vous ne connaissez pas Christ. C'est que vous n'avez pas reçu l'enseignement du Père. C'est pour ça que le Christ connaissait ça. Il a compris ça. Il savait ça. C'est pour ça que je suis là maintenant. Le Père s'est encore glorifié.